Je me souviens encore de la première fois où j'ai entendu parler de Verena. C'était une ancienne station de recherche sous-marine construite dans les années 80 à plus de 300 mètres de profondeur, au large des côtes norvégiennes. On disait qu'elle avait été abandonnée après une série d'incidents étranges. Panne électrique, disparition, signaux radio brouillés. Et pourtant, en 2025, une société privée m'avait engagé, moi, Julien, pour descendre explorer les restes de cette station. J'étais plongeur depuis plus de 10 ans. J'en avais vu des choses, mais cette mission-là, elle allait me marquer à jamais. Dès la descente, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. L'eau était d'un noir absolu, plus dense que tout ce que j'avais connu. Même avec mes lampes puissantes, la visibilité ne dépassait pas 2 mètres. La pression se faisait ressentir à chaque inspiration. Plus je descendais, plus le silence devenait lourd. À 280 mètres, j'ai aperçu la structure, Verena. Un amas métallique rongé par le temps, posé sur des fonds sablonneux. Les vitres du dôme central étaient brisées et de longues ailes s'y accrochaient comme des doigts. Je me suis approché lentement. La porte d'accès principale était à moitié ouverte, maintenue par la rouille et le sel. J'ai forcé un peu et elle a cédé dans un grincement lugubre. L'intérieur était encore plus oppressant. Des fils flottaient dans l'eau, des débris de papier dérivaient et les murs étaient couverts de mousse. J'ai allumé ma lampe secondaire et la lumière révélait une inscription à moitié effacée sur le mur. Ne réveillez pas ce qui dort. J'ai eu un frisson. Au début, j'ai cru que c'était une blague laissée par un ancien scientifique. Mais plus je progressais dans la station, plus j'avais l'impression que cet endroit m'observait. Les caméras de surveillance, bien que hors service, semblaient me suivre. Et parfois, j'entendais des grésillements dans mon casque, comme si quelqu'un essayait de me parler sur une fréquence lointaine. Après 20 minutes, j'ai atteint une salle de contrôle. Tout était gelé dans le temps. Des écrans fissurés, des dossiers éparpillés au centre, un vieux journal de bord électronique. Je l'ai activé avec ma batterie portable. Il s'est allumé quelques secondes, juste assez pour que je lise la dernière entrée. Expérience V12, phase finale, activation à 3h14, dernier test avant isolement complet. Puis, plus rien. Écran noir. C'est à ce moment que j'ai remarqué un bruit. Un bourdonnement très bas, presque organique, qui semblait venir du plancher. En m'approchant, j'ai senti les vibrations sous mes bottes. Et soudain, le sol s'est mis à trembler. Un souffle glacé à travers la pièce et toutes les lampes se sont éteintes. J'étais dans le noir complet, à 300 mètres de profondeur. J'ai tenté de rallumer la lampe, mais elle ne répondait plus. J'entendais juste des bruits de pas. Oui, des pas. Lents, lourds, étouffés par l'eau. Je me suis plaqué contre le mur, le cœur battant à toute allure. Mon esprit se disait que c'était impossible. Aucun humain ne pouvait marcher ici. Mais ses pas se rapprochaient, de plus en plus. Et puis, plus rien. Quand la lumière est revenue, j'étais seul, mais un détail m'a glacé le sang. La porte que j'avais laissée entrouverte était maintenant fermée, verrouillée de l'intérieur. J'ai cherché un autre moyen de sortir, mais tous les couloirs semblaient avoir changé, comme si la station se transformait lentement autour de moi. Les plans que j'avais étudiés ne correspondaient plus. J'ai fini par déboucher dans une salle remplie de cuves de verre. À l'intérieur, de centaines de silhouettes humaines flottaient immobiles, reliées à des câbles. J'ai cru à des mannequins jusqu'à que l'une d'elles bouge légèrement. J'ai reculé d'un pas, l'air manquant dans mon casque. Un choc m'a soudainement pris. Une déflagration ou peut-être une onde précieuse. Ma radio s'est mise à grésiller. J'ai entendu une voix déformée. « Julien, sors, maintenant. » C'est impossible. Personne n'est censé connaître ma position exacte. Mais je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai tenté de regagner la sortie, pourtant chaque porte ouvrait à un nouvel endroit. Des escaliers qui descendaient encore plus bas, des salles que je n'avais jamais vues sur les plans. L'eau est devenue trouble, presque huileuse. Mon oxymètre clignotait. Niveau d'oxygène critique. Je suis tombé sur une salle circulaire. Au centre, un puits métallique descendait dans le noir. Une échelle s'y enfonçait couverte de rouille. Et juste à côté, un dernier panneau lumineux indiquait « Zone V12 ». Le même nom que sur le journal de bord. J'ai hésité. Mon instinct hurlait de remonter, mais quelque chose me poussait à descendre, à comprendre. Je me suis engagé dans la descente, les parois vibraient comme si quelque chose respirait derrière le métal. Après quelques mètres, j'ai vu une lumière, une pulsation lente, rouge, au fond du puits. Et puis, j'ai compris. Ce n'était pas une machine, c'était quelque chose de vivant. En bas, une forme gigantesque, vaguement humaine, dormait enveloppée dans des câbles de filaments organiques. Sa peau semblait se fondre dans les murs. Et à chaque fois, un battement de lumière, elle bougeait.
À ce moment précis, la station entière s'est mise à vibrer, comme si elle réveillait avec lui. J'ai voulu remonter, mais une force m'a tiré vers le fond. Les lumières explosaient autour de moi, les alarmes retentissent, j'ai senti mon masque se fissurer, l'eau s'y engouffrer. Je me suis débattu, hurlé dans le vide, et puis tout s'est arrêté. Je me suis réveillé des heures plus tard, à la surface d'un mon bateau. Mon équipement était encore humide, mais je ne me souviens pas comment je suis remonté. La station Verena avait disparu du sonar, comme si elle n'avait jamais existé. Mais dans mon casque, il restait un dernier enregistrement audio. Une voix chuchotait « Merci de l'avoir réveillé ». Depuis ce jour, je n'ai jamais plongé. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner.